L'activité principale de Wilhelm & Co est à la fois une activité d'aménageur et de promoteur. L'aménageur se charge de concevoir des projets à l'échelle de quartiers de ville et non pas de bâtiments individuels. Le promoteur se charge de les mettre en œuvre. J'aimerais bien qu'on retienne de la société dans l'avenir que nous avons peut-être fait œuvre de pionnier dans plusieurs domaines. Première spécificité, la nature des projets. Nous développons des grands projets multifonctionnels. Deuxième spécificité, il y a presque toujours au sein de chaque projet un pôle commercial important. Troisième spécificité, c'est que nous sommes très attachés à l'architecture. Nous sommes prêts parfois à dépenser un peu plus d'argent pour la qualité architecturale, également pour l'urbanité des projets. Je crois que le projet où nous sommes aujourd'hui est un bel exemple puisqu'il y a un pôle commercial, un centre commercial qui va d'ailleurs être agrandi, mais qui est directement rattaché à la ville et qui se prolonge par une rue commerçante, par un cinéma qui se trouve à 400 mètres d'ici. Donc nous créons vraiment des projets d'hypercentre où le pôle commercial s'intègre complètement au sein d'une ville, c'est-à-dire d'un pôle logement que nous créons également, de bureaux et des autres fonctions qui constituent la ville. Louvain-la-Neuve, en quelques années, est devenu le centre-ville le plus dynamique de Wallonie. Et ça s'est fait en 2-3 ans, donc le résultat est là, au-delà de toute espérance. Maintenant, on constate que dans à peu près un rayon de 30 km autour de Louvain-la-Neuve, les gens viennent à Louvain-la-Neuve pour l'esplanade, mais également pour découvrir la ville et toutes les activités qui s'y trouvent. Louvain-la-Neuve était un vrai défi pour nous parce que Louvain-la-Neuve ne constitue pas en soi, à mes yeux, une vraie ville. Il se fait qu'avec l'ouverture du centre commercial, avec l'ouverture de l'avenue commerciale et de l'esplanade, Louvain-la-Neuve a acquis cette véritable fonctionnalité de ville. À Liège, le pari de l'identité, c'était de combiner un pôle média avec également un pôle commercial. Le pôle média, je crois que tout le monde le connaît, puisque ce sont les plus grands studios de la RTBF, plus le pôle image de Liège, qui regroupe une trentaine d'entreprises dans le secteur des médias. Le tout ayant permis de donner à ce quartier du Londeau, qui n'était pas particulièrement attractif, une véritable identité. C'est un nouveau quartier liégeois. Le premier impact bénéfique, ça a été l'assainissement complet de 6,5 hectares des anciens laminoirs du Londeau. C'est quand même une friche industrielle qui a été éradiquée, c'est très important. Et là maintenant, c'est un quartier qui se développe très fort, en belle symbiose avec le centre piétonnier. Cela a permis aussi d'ajouter un pôle en plein centre-ville. Donc ce pôle est générateur d'activités, générateur d'emplois, donc c'est très positif. Nous retrouvons des personnes qui viennent pour Médiacité, mais qui franchissent le pont et que nous retrouvons dans le centre-ville. Le développement durable est quelque chose qui est dans nos gènes. Nous avons vraiment initié en Belgique la certification environnementale, puisque nous avons développé le premier centre commercial certifié BREEAM. Mais au-delà de ça, nous avons essayé de développer des concepts originaux, comme par exemple en matière de tri sélectif. Nous avons conçu des systèmes où nous réalisons un benchmarking, c'est-à-dire une comparaison entre les performances des différents commerçants, et on obtient de bien meilleurs résultats que par la coercition ou l'imposition de règles. Nos projets sont évidemment créateurs d'emplois. À Liège, nous avons créé plus de 1000 emplois directs. Mais au-delà de ça, ils donnent une identité à une ville. Et au-delà des emplois que nous créons directement, se sont créés toute une série de nouveaux emplois. L'esplanade à Louvain-la-Neuve a largement contribué à transformer un campus en une véritable ville où les gens viennent habiter, toutes générations confondues. Notre stratégie s'articule sur plusieurs axes. C'est d'une part les grands projets multifonctionnels. La deuxième stratégie, c'est de se développer à l'étranger, ce que nous faisons beaucoup pour l'instant, en France, en Italie. Nous venons d'ouvrir également un bureau en Afrique. Et en Belgique, notre prochain grand projet se situera à la Louvière, c'est la Strada, qui consiste à réaménager tout le cœur de la Louvière, un projet de 16 hectares, donc encore plus grand que celui-ci.